Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Pendant cette période inédite, j'ai eu l'idée d'interviewer des gens. Le 14 avril dernier, je lançais sur la toile une vidéo avec 3 questions et proposais à ceux qui le souhaitaient d'y répondre. Le 11 mai, à la fin du confinement, cette vidéo avait été vue par près de 200 personnes et 104 réponses étaient enregistrées. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre. Avec ma maman, nous avons fait la synthèse des 416 lignes reçues. Et sans plus attendre, voici les résultats. Question 1. Nous vivons une situation inédite. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Il y a eu des ressentis plutôt négatifs. En tête, la peur d'attraper le virus, de contaminer ses proches, l'inquiétude pour son avenir professionnel, pour l'économie, l'angoisse d'être privé de liberté pendant un moment. Puis, l'isolement social, votre famille, vos amis vous manquaient. Vous aviez aussi de la peine pour les familles endeuillées et pour les personnes en difficulté. Ensuite viennent la colère, l'incompréhension, l'agacement, l'exaspération face à l'incivisme ou face au manque de moyens du secteur public. Pas toujours facile non plus de vivre en vase clos les uns avec les autres pendant des jours et des jours. Vous avez également été frustré de ne pas pouvoir faire certaines choses, de ne pas pouvoir être avec vos élèves ou vos proches, ou encore par l'incohérence de certaines décisions. La privation de liberté a rendu certains malheureux. Vous avez eu des hauts et des bas, perdu vos repères parfois. Télétravailler tout en s'occupant des enfants et de la logistique a été stressant, fatigant. Enfin, il vous est aussi arrivé de ressentir de l'ennui, du désarroi, de l'impuissance ou de l'impatience. Et voir à quel point les inégalités sociales étaient entrées dans notre mode de vie a été consternant pour certains. Et puis, des ressentis neutres, voire plutôt positifs. La première chose qui est ressortie, c'est que vous avez ressenti de l'apaisement, du calme, de la sérénité, de la zénitude, l'impression que la vie était mise en pause. Viennent ensuite la joie, le bonheur du temps passé en famille, le plaisir de pouvoir échanger à distance avec ses proches grâce au numérique, l'impression d'avoir du temps pour faire les choses que vous aviez laissées en plan. Un sentiment de bien-être aussi au bout de quelques temps. Vous étiez content que la nature reprenne ses droits, qu'il y ait moins de bruit, moins de pollution. Vous vous sentiez bien chez vous. Vous avez trouvé votre rythme. Les plus jeunes se sont habitués à l'école à la maison. Ceux qui ont la chance d'habiter dans des maisons se sont trouvés très privilégiés et pensaient beaucoup aux familles les plus démunies qui vivaient nombreux dans de tout petits logements. La solidarité, l'entraide, la créativité, l'inventivité qui ont émergé vous ont rendu optimiste, confiant, voire plein d'espoir. Quelle surprise extraordinaire de voir que le monde peut changer presque d'un jour à l'autre. Une opportunité de rebattre les cartes à l'issue de cette période hors du commun. Vivre quelque chose qui ne nous était jamais arrivé a suscité chez certains une prise de conscience, de l'intérêt, de la curiosité, mais aussi beaucoup de questionnements. Sur l'impact mondial, sur notre vulnérabilité, sur ce que serait l'après et quelles pistes pourraient apparaître pour changer le monde. Enfin, vous avez aussi exprimé beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour toutes les personnes qui se mobilisaient pour sauver des vies ou assurer tout le nécessaire pour notre quotidien dans cette situation un peu irréelle. À suivre! Merci à ma petite sœur Ellie pour les dessins de cette vidéo.